Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle et comme vous le voyez sur cette image, si j'étais Little Magic Breast, je dirais oh my god, oh my god, oh my god. J'espère que tu le prends pas mal, hein, je dis ça pour rire. J'ai reçu une super commande de magie et plus précisément une commande de cartes assez incroyable, j'en suis super content. Alors je vais pas passer par quatre chemins parce que ce genre de vidéo dure super longtemps d'habitude. Premier truc à savoir, je refais une estimation de prix pour cette commande. Donc, je rappelle les règles. Dans les commentaires de cette vidéo, vous devrez commenter un prix, une estimation de prix, et le plus proche aura le nom de sa chaîne directement dans les... comment dire, directement en annotation de cette vidéo, le lien de sa chaîne pour lui faire de la pub. Donc le but c'est d'être le plus proche. Je demande le prix en dollars, je demande les frais de port compris, et cette commande vient de theonehijack.com, donc ça sera dans le titre, pour si vous voulez vraiment estimer un prix le plus proche possible. Donc bonne chance à tous. Dans les commentaires de cette vidéo, vous avez une semaine à partir du moment où je mettrai la vidéo en ligne. Donc bonne chance à tous, j'espère que vous estimerez au mieux. Donc, comme vous le voyez, cette commande est plutôt assez grande, je l'ai reçue en un peu plus d'une semaine, c'est quand même pas mal pour quelque chose de commandé aux États-Unis, hein. C'est quand même pas mal. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai commandé sur theonehijack.com. Et pour cette commande là, je vais utiliser les grands moyens. Attention, pour l'ouvrir, on va y aller pas par quatre chemins, on va utiliser carrément du matos. Alors, on va essayer d'ouvrir ça le mieux possible. Parce que souvent c'est tellement bien emballé qu'au final t'arrives même plus à l'ouvrir, hein. C'est bien connu. Alors ça déjà je vais essayer de l'enlever pour avoir ma facture pas déchirée, si possible. Donc j'ai collé des petites étiquettes pour pas que vous voyez mon adresse et tout, mais bon, peu importe. La facture, je l'ai mise de côté. Pour pas que vous voyez le prix non plus, hein, ça serait con. Voilà. Encore un coup au milieu et ça sera bon pour cette commande. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc un petit indice, pendant que je range ça, un petit indice pour l'estimation de prix. Si vous avez vu mes deux unboxings, mes deux grosses unboxings, qui sont la 1 et la 2, de The One Hijack et l'autre je sais déjà plus, enfin bref, si vous les avez vus et que vous avez regardé le résultat de l'estimation, vous connaissez à peu près le prix des deux précédentes commandes. Tout ce que je peux vous dire c'est que celui-là est en dessous des deux précédents prix. Donc bonne chance à vous pour essayer de deviner, c'est légèrement en dessous. Donc voilà, c'est parti, on ouvre ça, le suspense est achevé. Alors on commence avec une belle quantité de papier bulle, ça c'est toujours bien pour la qualité des cartes. Ça, vous savez ce que c'est puisqu'il y avait déjà à peu près la même chose, à peu de choses près. C'est une petite page de pub. Rien de, je vous le montre mais c'est rien de très intéressant. Et ensuite là le prix de ma commande que je vais pas vous relever puisque celle-là vous le verrez dans la vidéo de la fin de l'estimation de prix dans une semaine, avec le prix de ma commande, etc. Alors là on a, je vous la connaissais aussi puisque j'avais aussi dans l'autre carte. Alors je vous le montre. C'est une petite carte de pub avec un checkout, un discount, un 10%, hein, un 10%, un code de 10%. C'est sur une carte de Steampunk, donc celle-là, c'est pas comme l'autre que je n'avais pas, celle-là je l'ai. C'est peut-être un peu moins cool, mais la carte est quand même marrante, je la garde avec toutes mes cartes de pub que je garde de toujours, de toute façon. Ça c'est déjà plutôt cool. Alors ensuite, alors là on a carrément du papier bulle en masse. Ok, donc ça ne m'étonne pas. Du site d'où je les ai commandés, ils en mettent toujours bien, c'est toujours bien emballé, etc. Alors, ça c'est vide. Je vais pouvoir vous sortir les deux briques. Les deux briques de paquets de cartes. Alors là, il va falloir que je... Ah, normalement, ça va se déchirer assez facilement. Ouais, pas mal. Avec un jeu que je pourrais pas vous garder de suspense puisqu'il est tout au-dessus. Alors attendez, excusez-moi, j'ai oublié de refaire la mise au point. Voilà. Un jeu dont je pourrais pas vous garder suspense, et deux briques qui sont juste ici. Vous aurez le suspense dans un instant. Voilà, parfait. Deux belles briques blanches avec à l'intérieur un total de, et vous l'avez très certainement vu dans le titre de la vidéo si j'oublie pas de le mettre, de 24 jeux, une super commande dont je suis très très fier. Et le premier jeu d'entre tous que je vais vous montrer, c'est le Fulton's Chinatown Playing Cards. Donc celui-là vous le connaissez si vous êtes adepte de Dan Dave, c'est le troisième dans la série des Fulton je crois. Peut-être le deuxième en comptant pas... Ouais, ça doit être le deuxième je dirais. Le Fulton's
avec les reflets, c'est peut-être un peu dur à voir. Je vous le montrerai de plus près à la fin de la vidéo pour pas être obligé de faire des mises au point. Vous avez vu que c'est assez embêtant quand même. Allez, on va ouvrir la première box au hasard. Je sais pas lesquels contient les jeux les plus incroyables, même s'ils sont tous cool, forcément. C'est moi qui j'ai choisi. On commence. Et ça commence fort. C'est exactement celle que je voulais ouvrir en premier, puisque là, c'est la continuité. J'ai le Fulton's Clip Joint, donc c'est celui-là qui va avec celui-ci. Juste ensemble. De Dead and Dave, tous les deux, qui sont deux très très bons jeux. Très sympas pour ceux qui les connaissent, hein, bien sûr. Ensuite, justement, encore dans la continuité, j'ai les deux Ace Fultons, donc ça vous la connaissez aussi certainement. J'ai entendu des commentaires assez négatifs sur ces paquets en ce qui concerne la qualité, mais en tant que collectionneur, il me les fallait de toute façon, donc ça va avec. Et tous les 4 jeux, juste ici, je les ai eus dans un seul pack promotionnel, ces 4 jeux. C'est un pack promotionnel spécial Fulton's Collection, donc là j'ai les 4 de la Fulton's Collection, sans compter le Fulton Chinatown Jaune qui est beaucoup plus difficile à avoir. Ensuite, là j'ai le Fantastic Deck. Alors on va faire plutôt une mise au point comme ça, même si c'est pas beaucoup mieux. Voilà, le Fantastic. Alors ça c'est un super jeu qui s'anime, le dos s'anime comme un Mechanics Deck, si vous le connaissez. C'est aussi de chez Dead and Dave, c'est un super jeu de cartes que je suis très impatient d'ouvrir, bien sûr. Ça ne vous étonne certainement pas du tout. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ça, c'est des jeux très peu connus, très peu vus, en tout cas en France, puisque c'est des jeux très récents, et je suis très content de les avoir. On commence avec le Bicycle Galvanic. Donc là, vous avez un aperçu des dos, ça c'est un super paquet. Vraiment génial, sur un thème un peu robotique, un peu truc comme ça. Ensuite, on a le Faith Deck, donc un peu plus sombre, un peu plus baroque ou un truc comme ça. C'est vraiment très sympa. Là, on a une orthographe vachement originale. Il est très très beau celui-là. Très sympa de l'avoir. Ensuite, alors là, le Archangel. Celui-là, c'est une des dernières sorties de chez Bicycle aussi. Hein. Il est encore sur le site avec une boîte, avec des petits picots. Enfin, c'est vraiment un super beau paquet. Hein. Vous voyez les deux aussi. Une super belle collection, je trouve. Super beau paquet, le Archangels. Il a que des bonnes critiques, hein, ce paquet pour le moment. Il est vraiment génial. Alors, je vais sortir celui-là avant ceux de droite, parce que ceux de droite, je voulais les sortir vers la fin. C'est pas grave. Alors, j'ai le Carnival Inferno. Donc ça, c'est le tout dernier, enfin l'avant-dernier sorti, puisque les Carnival, il y en a plus pendant longtemps, et là, il y en a deux qui sont sortis très rapidement, le Inferno et le Death Heads. Donc celui-là, c'est un des deux. J'ai pas l'autre, parce qu'il était pas encore disponible, mais c'est un super paquet, très... comme vous le voyez, un Carnival à 100% avec des dessins de dingue, etc. Un super paquet. Bon, ensuite, je peux pas ne pas les sortir maintenant, c'est absolument impossible. Alors, j'ai les Ornate Deck. Donc, ceux-là, vous les connaissez peut-être pas. C'est une toute nouvelle sortie de House of Playing Cards. Donc, dans la deuxième brique, je devrais avoir un deuxième bleu parce que j'en ai pris 2 de chaque pour pouvoir en laisser un fermé. Ces paquets sont absolument magnifiques. Je vais vous les montrer comme ça. Absolument magnifique. C'est certainement les préférés de cette commande. Ils sont incroyables. Vraiment incroyables ces paquets. C'est les Hornet, j'ai le Sapphire et le Scarlet. 2 jeux tout juste incroyables. Trop magnifiques. Je suis super content de les avoir. Je laisse une petite passe pour le deuxième bleu qui va arriver juste après. Et je termine cette brique avec le Jack Sellers en rouge. Alors ils n'avaient pas le bleu sur le site, c'est un peu triste parce que j'ai même pas réussi à avoir le bleu. Mais le Jack Sellers en rouge est plus rare, il est sorti récemment, il est déjà out of stock un peu partout. Mais c'est super, je suis très très content de l'avoir. Le Jack Sellers en rouge de Theory 11, je l'avais oublié de dire. Alors juste pour des questions de carte mémoire, je vais être obligé de couper la vidéo là, mais je vous reprends tout de suite après avec la deuxième brique qui nous attend. Salut et à tout de suite. Alors re-salut, c'est toujours moi, on est toujours au même endroit avec ma unboxing qui se poursuit. J'en ai déjà ouvert 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 paquets. Il en reste encore 11 normalement là-dedans. Donc c'est parti pour la suite. Alors dans celle-là, je m'attends à voir quelque chose que je ne vois pas, c'est étonnant, on verra bien. Alors, le premier bicycle que j'ai, c'est The Greed Deck. Alors là, je vais refaire une belle mise au point pour vous.
magnifique. The Grid Deck, donc ça c'est un paquet vraiment sympa. Vous voyez le dos, ça vous donne l'esprit du deck en entier. Un espèce de circuit électronique ou des choses comme ça, tout juste génial. Ensuite je vais le sortir pour que ça soit fait, entre guillemets. J'ai le deuxième Sapphire que j'attendais, puisque j'en ai pris 2 Sapphire et 2 Scarlet. Il va rejoindre son copain à côté, juste ici. Ensuite, le Bicycle Asura Deck. Donc celui-là aussi est un tout dernier sorti de Bicycle. Esprit hindou, dieu hindou et des choses comme ça. Je vous laisse voir surtout l'avant, je le trouve magnifique, magnifique. Très content d'avoir ce paquet. Alors ensuite, je vais continuer comme ça, on va dire. Alors celui-là, il est un peu plus connu, c'est le Wounded Warrior Project. C'est un paquet qui coûtait pas cher et que je voulais pour le projet, vu que j'ai déjà eu le Alzheimer et le Negro League, donc c'est dans la même série, entre guillemets, il est sorti un petit peu avant et tout, donc je le voulais aussi, un super paquet, avec un rider back noir. Ensuite, là, ça c'est un set que j'ai commandé ensemble, donc je vais vous montrer les 4 ensemble. C'est le set des héritages de Theory 11. Donc on a en fait 4 decks qui sont des héritages, donc des anciens dos qui sont ressortis par Theory 11 pour cet exemple. On a le premier qui est en vert et c'est le Nautic Back, qui est comme ceci. Ça c'est un des plus beaux je trouve, hein. Très détaillé, vraiment très joli. Donc ça c'est le Nautic Back. Ensuite j'ai en brun le Acorn Back, qui est comme ça. Il est aussi très sympa. Un peu très classique, mais vraiment très sympa. Ça, c'est donc le Acorn Back. Ensuite, on a le Automobile Number 2 Back. Donc ça, celui-là est en rouge, avec ce dos-là. Vous le voyez bien comme ceci. Et le dernier de la série, en bleu, c'est le Lotus Back, qui est aussi vraiment très sympa, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai toujours adoré, en fait, les séries héritage. C'est déjà la 3e version qui sort, hein, des séries héritage. Je vais juste vous la montrer encore une fois, hein. 3e version, donc ces 4 jeux là. 3e version, il y en a eu une V1, une V2 que j'ai pas pu avoir, mais celle-là, j'en suis vraiment super content et j'espère pouvoir acquérir les autres pour plus tard. Ensuite, alors ça c'est un jeu qui va faire, j'espère, des envieux, même s'il n'est pas tellement rare que ça, puisqu'il y a pas mal de gens qui l'ont, mais c'est juste qu'il est vraiment très apprécié, et moi je l'aime beaucoup aussi. C'est le Smoke and Mirror V6 de Dead and Wave, bien sûr. Le V6 c'était juste le moins cher de tous, sinon ça montait vraiment à 40$ le paquet, c'était assez incroyable, donc ça je me suis pas permis. J'ai le V6, le V7 va pas tarder à sortir, alors j'en suis profité pour m'en procurer un de Dead and Dave. Et ensuite, il me reste plus que 3 paquets, ça passe vite quand même. Alors on commence avec le Monarchs. Le Monarchs que vous connaissez très certainement puisque c'est un super paquet. La boîte est en relief, tout est vraiment magnifique sur ce paquet. Il y a le Silver Monarch qui est sorti, mais 2 jours après que j'ai fait ma commande, j'avais vraiment les dents par terre à cause de ça. Mais c'est pas grave, je suis quand même très content d'avoir ce paquet. Quitte à pas voir les autres de la série. Ensuite, j'ai le Eclipse. Alors ça, c'est un tout récent qui vient de sortir, qui est vraiment très sympa. Je vous laisse un aperçu du dos qui est très envoûtant. Enfin, je sais pas, il est vraiment très sympa. Ah ouais, ça c'est écrit à l'envers, c'est assez pas mal. Hidden Mirrors. Je vous ferai une review des paquets de toute façon. Hein. Là, je vous en montre juste quelque chose. Un paquet génial de Hidden Mirrors. Et le dernier paquet dans la série des Carnival, puisque je l'aime bien ce paquet. C'est le Hornets, le Carnival Hornets, que vous connaissez certainement. Donc celui-là, il a été édité par Bee, si je ne me trompe pas. Ça me permettrait d'avoir un Bee. Skullback Made in USA, rien de spécial. Et je vous montre juste un espèce de zoom des dos si je peux faire une mise au point, même si ça va être un peu dur. C'est tous ces petits points que vous voyez, vous pensez que c'est des petits points, mais en fait c'est des têtes de mort minuscules. Ça rend ce paquet vraiment unique, c'est vraiment très bien pensé. Ce paquet est génial. Et voilà. On arrive à la fin de l'unboxing, je vais vous faire, comme à mon habitude, un espèce de petit récapitulatif avec un zoom si possible. Je vais essayer de zoomer, de faire une mise au point à peu près correcte pour vous montrer tout ce que j'ai reçu. Le Fulton's Clip Join, le Chinatown, de Dead and Dave toujours, les 2 Ace Fultons en brun, Tobacco brun je crois, Tobacco brown et en orange, le Fantastic, le Galvanic, qui est génial. Le Face, tout récent, tout nouveau, sorti, c'est vraiment cool de l'avoir celui-là. Le Archangels, juste ici. Le Carnival Inferno, que je vais pouvoir vous montrer avec le Carnival Hornets.
Sapphire, j'en ai 2 de la connexion des Hornets. Le Scarlet, j'en ai 2 de la connexion aussi des Hornets. J'ai le Jack Sellers en rouge. J'ai The Grid deck de Bicycle. J'ai Asura deck de Bicycle. J'ai le Bicycle Eclipse. Le Monarchs de Theory 11. Le Smoke and Mirror V6 de Dan Dave. J'ai la série, alors ça je vais vous montrer comme ça, parce que j'ai un peu la flemme là, je vous avoue. La série des héritages de Theory 11, qui a fait la série d'héritage. Et on termine par le Wounded Warrior. Juste là. Voilà. Un dernier aperçu sur le tout. Comme ça. Je peux pas faire plus grand. Voilà, en gros, le tout, ma collection, 24 decks. Et c'est à vous d'estimer le prix de cette commande en commentaire. Et dites-moi aussi de ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur les jeux, comment vous les procurer, sur quel site, etc. Je serais ravi de vous y répondre. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours ouvert aux questions, hein, n'hésitez pas. Voilà, quelle que soit la question, je vous y répondrai sans problème. J'espère que cet unboxing vous a plu, c'était une super unboxing, j'en suis très content. Pour ceux qui me demandent, grâce à cet unboxing, ma collection fait un bond en avant jusqu'à 147 jeux. J'en suis très fier et très content, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous laisser sur ça, la vidéo est déjà suffisamment assez longue. C'était Mr Yellow Bicycle, n'oubliez pas l'estimation de prix en commentaire de cette vidéo. Ciao.